prends Joël, je crois, Joël 2. Donc on doit Joël le Libanais. Nous allons lire ce que nous connaissons. Donc on t'a pas pour notre pays. Joël 2, 25e. Joël le Libanais, on le voit à tout Libanais dans la mi-temps. La Bible dit, je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le zélette, le asile et le gazam, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Amen. Que le Seigneur bénisse avec toute sa parole que vous mettez. Je voulais essayer un peu de clôturer ce qu'on a essayé de voir depuis le dimanche. Le mardi, on était un peu serré. Puis on était un peu comme poussé par très vite terminer pour éviter peut-être le match au cas où il y aurait eu débordement. Quelqu'un essayait de me convaincre du fait que l'église était à moitié vide. C'était sûrement pour d'autres raisons. Mais généralement, c'est pas bien quand il y a une sélection la odysséenne comme le football, comme ça, et que les gens ne viennent pas à l'église. Les chrétiens préfèrent, c'est un choix. Ils préfèrent rester à la maison, regarder le match, au lieu de venir écouter la parole de Dieu. Bon, c'est d'habitude, hein? Même le prophète en son temps, il condamnait ce genre de comportement. Les gens qui restaient à la maison parce qu'il y avait un programme de télévision. Vous savez, la marque de la bête, la marque de la bête, vous ne recevrez pas un jour subite comme ça, vous recevez la marque de la bête. La marque de la bête, ça vient à partir de la source d'où vous venez. Et pour que cela se confirme sur vous, alors vous devez avoir un comportement antichrist à partir des choses simples comme ça. Comportement antichrist. C'est quand vous préférez, par exemple, je ne dis pas que c'est le cas ici. Je ne dis pas que c'est le cas. Je suppose que vous étiez occupé ce mardi. Si c'était comment vous étiez resté pour regarder le football, cela veut dire que vous n'êtes pas encore devenus des véritables chrétiens. Et je peux même dire, vous n'êtes pas encore devenus même membres de la colombe. Parce que ici, à la colombe, nous ne croyons pas en ces choses. Nous n'encourageons pas ce genre de comportement antichrist. Mais il est vrai que nous ne savons rien faire. Notre obligation, c'est seulement apporter la parole de Dieu. C'est votre âme qui réagit par rapport à elle.
Ce n'est pas une histoire qu'on raconte que dès que vous rencontrez le Seigneur, il vous transforme et vous êtes changé. Ce n'est pas une histoire. Quelqu'un me parlait de son pasteur. Une église pentecôtiste à Montable. Les gens n'étaient pas venus lors d'un grand match. Alors le culte suivant, ils sont tous venus un peu comme aujourd'hui, quoi. Parce que le mardi, en tout cas, c'était pas ça. Alors le pasteur en bon pentecôtiste, il a dit, ah, je vous ai pas vu le mardi. Il savait que c'était pour le match, quoi, mais écoutez comment il dit, je vous ai peut-être vu le mardi, hein. Vous m'avez fait des manquants ici. Manquants, c'est-à-dire que... Oui, lui, il a vu ça sous cet angle-là de manquant. Mais bon, ici, on parle pas en termes de manquant. Ici, nous disons vraiment que le Seigneur ait pitié de vous et qu'il vous fasse grâce. Mais quand nous le disons aussi, nous nous demandons qu'est-ce qui se passe en vous. Vous devez vraiment faire très attention. Quand vous êtes sous le soleil, vous n'en sentez pas la chaleur. Vous êtes physiquement anormal. Si vous avez l'amour de Christ en vous, cela veut dire que vous avez le Saint-Esprit en vous. Le Saint-Esprit se nourrit de la parole et il déteste tout ce qui se passe dans le monde. C'est là en fait le secret de la victoire des chrétiens en ce temps de la fin. Il est vrai que nous sommes vraiment dans un combat acharné. Mais il est aussi vrai que en rapport avec la préparation de l'épouse, à cause de la grande séduction qui sévit, Dieu nous a aussi envoyé une parole puissante qui nous transforme automatiquement et qui nous donne suffisamment de résistance pour repousser la séduction de ce monde d'à présent. Parce que la séduction est partout. Et dans tous les domaines de la vie, les secteurs de la vie, tout, il y a que séduction partout. Et elle est puissante, la séduction. Quand ça te prend et que Dieu ne te fait pas grâce, donc tu es vraiment déjà en train de creuser, c'est-à-dire de ton tombeau sans le savoir parce que tu mourras. Donc ayez pitié de vous quand vous devez rester à la maison pour regarder un film ou une série au lieu de venir écouter la parole de Dieu. Mais nous voulons aimer le Seigneur et nous voulons qu'il soit miséricordieux. Amen. Et c'est ce que nous essayons de voir. Bon, le dimanche, j'ai vraiment parlé de Luc 17:30 qui parle de la révélation du Fils de l'homme. Et le mardi, j'ai encore essayé d'avancer avec ça. Mais je suis toujours pas satisfait par rapport à ça. Mais j'espère quand même que quelque part là, par petits bouts, les gens saisissent quand même. Parce que le peu que j'interviens ici,
vous fais voir que nous sommes différents des pentecôtistes. Par le message que nous avons reçu. Le message marque la différence avec les autres. Je vous ai parlé de la justification avec Martin Luther. Je vous ai parlé de la sanctification avec John Wesley. Et je vous ai parlé du baptême du Saint-Esprit avec les pentecôtistes. Mais le prophète essaie d'expliquer ces choses. En fait, par exemple, le mouvement de la Pentecôte est un échec. Parce que Luther avait un message. C'était la justification par la foi. Et John Wesley avait aussi un message. C'était la sanctification. Mais de Luther à John Wesley, il y a eu un mouvement qui a désiré la puissance du Saint-Esprit. Donc la justification par la foi a engendré la sanctification. Et naturellement, les chrétiens méthodistes désiraient maintenant la puissance. Et la puissance était effectivement descendue. Mais le prophète veut voir que quand le Saint-Esprit descend, il n'y a pas un message. C'est pourquoi le messager de Laodicée, il apparaît à la fin de l'âge. Parce qu'il avait comme rôle de reprimer alors Laodicée. Il avait comme rôle de redresser alors les pentecôtistes. Il n'avait pas un message. Donc le mouvement de la Pentecôte, il n'y avait pas un messager là. Donc la justification avait Luther comme messager. La sanctification avait comme messager Wesley. Et ce sont ces deux étapes du salut qui ont donné pratiquement cette expérience de la Pentecôte que nous connaissons dans le monde aujourd'hui. Maintenant écoutez, quand Luther est venu parler de la justification par la foi, c'est parce que l'Église catholique imposait des pénitences énormes. Des pénitences en termes d'argent, des pénitences en termes de consécration. Donc c'était comme si le chrétien devait accéder au salut par ses propres efforts. Il en arrivait même, je crois même qu'aujourd'hui ça se pratique aussi. Chez les catholiques, quand quelqu'un meurt, vous pouvez lui garantir le ciel. Vous allez essayer de donner de l'argent au prêtre et il va dire la messe. Il va dire une messe, une prière ou quoi là, pour prendre l'âme de votre frère qui est au purgatoire et l'amener au paradis. Alors il y avait beaucoup d'occasions comme ça où l'église s'était vraiment enrichie en demandant l'argent. Il fallait aller à Rome, faire des pénitences, marcher à genoux. Au niveau de la basilique Saint-Pierre, le pape se met là au sommet, là vous avez des marches ici. Vous accédez à une marche. Vous y allez pas, et vous saignez tout cela. Et quand vous arrivez là-bas, vous c'est quoi la bague du pape, de ce genre là. Pour vous rassurer du salut. Pourquoi Dieu a suscité maintenant Martin, et son message était de juste vivra par la foi. Donc il suffisait de croire, vous êtes sauvé, il n'y a pas à payer ici, à payer là-bas, à marcher sur les genoux ou quoi.
foi là. Non. Il y avait beaucoup d'indulgence, c'est-à-dire il faut payer ceci, il faut donner ça. L'église catholique, en fait, ils n'étaient pas si loin des pentecôtistes. Ils appauvrissaient le peuple pendant le Moyen-Âge et tout le temps qu'ils ont régné seuls. Alors quand Luther vient, Luther c'est un des messagers. Par la justification par la foi. Beaucoup de gens sont allés faire lui. Parce que l'histoire dit que c'était aussi un très bon orateur. Quand il était déjà prêtre catholique, dans sa paroisse c'était tout le temps en mouvement. Et les protestants sont sortis. Et son message était, il suffit de croire au Seigneur Jésus. Vous êtes sauvés, vous n'avez rien à donner comme argent au roi. Mais la plus grande partie de Luther était le système catholique. On n'a pas modifié beaucoup de choses. Alors quelques 200 ans après de ce mouvement de Luther, était maintenant sorti John Wesley. Parce que de la justification par la foi, Wesley a prêché maintenant la sanctification. Là on est en Angleterre. Luther c'est en Allemagne. Et l'église catholique c'est à Rome. Nous vous parlons de l'évangile. Ce sont les étapes par lesquelles l'église est passée. Jusqu'à arriver là où on est arrivé ici. Donc Wesley, lui, prêcha de la foi, vous ajoutez la sanctification. Et c'est maintenant, vous verrez, c'est du milieu maintenant de Wesley. Donc, essentiellement des méthodistes. Et ils commençaient à avoir le désir du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est descendu vers les 1900, au début du siècle passé. C'était une effusion pareille à celle de la Pentecôte. Les gens parlaient en langue, les gens roulaient, il y avait le baptême du Saint-Esprit, avec le parler en langue et avec la puissance de guérison et tout ça. Il y a beaucoup, comment dire, des prédicateurs qui sont sortis de ce mouvement-là. Dans la deuxième vague vous a donné les Tommy Osborne que vous connaissez, les Oral Robert, les Billy Graham. Mais le prophète explique pourquoi maintenant les pentecôtistes ils n'ont rien cherché, ni la justification, ni la sanctification. Ils se sont contentés de la puissance du Saint-Esprit qui se manifeste par le parler en langue. Parce que c'est vrai, l'un des signes puissants de la présence du Saint-Esprit, c'est le parler en langue. Comme on a vu à la Pentecôte et consort. Alors comme maintenant eux se sont contentés de la puissance du Saint-Esprit, parce que beaucoup de gens ne savent pas, le prophète dit la puissance sans la parole c'est démoniaque. Non, ça, vous devez combiner les éléments de Dieu pour avoir un résultat correct. La parole sans la puissance, ce n'est pas aussi acceptable. Alors eux, ils ont préféré, bon, ils n'avaient que ça, il n'y avait que la puissance du Saint-Esprit. Et c'était pour eux le signe du baptême du Saint-Esprit. Quand William Branham était allé vers eux, il était un bon baptiste. Et il a regardé ce qui se passait au milieu des pentecôtistes. Oh, parler en langue et tout ça là.
c'est parfait. Alors l'un d'entre eux lui a posé la question, est-ce que tu baptises du Saint-Esprit? Non, je ne sais pas. Est-ce que tu as parlé en langue? Alors maintenant, qu'est-ce qu'on a constaté au fil du temps? Pour eux, pour parler en langue, vous avez le Saint-Esprit. Et ça a eu comme conséquence, ils n'étaient ni justifiés, ni sanctifiés. Non, eux, ils se contentent de parler en langue. Ce que le prophète est allé même dire que la dégradation qui frappe ce mouvement de la Pentecôte, si dans 50 ans le Seigneur ne revient pas, ils seront pires que les catholiques. Et maintenant, quand vous allez chez les pentecôtistes aujourd'hui, alors qu'à l'époque, quand ça a commencé, c'était des gens qui restaient vraiment en dehors du monde. Aujourd'hui, vous ne distinguez simplement pas un chrétien et un non-chrétien devant la pentecôtiste. Et quand il vous parle de la part du Seigneur, on ne rappelle que les bénédictions matérielles. Ce sont des gens qui courent sans message. Alors maintenant, quand le messager vient, il vient maintenant corriger cette erreur-là. Voilà pourquoi nous devons être différents. Il peut y avoir match, il peut y avoir je ne sais quoi là. Nous ne pouvons en aucun cas manquer le culte pour cela. William Branham est allé dire que même quand ton travail t'empêche d'être à l'église, alors tu vas choisir entre ton travail et Dieu. Donc en fait, il nous a amené à l'autre extrémité afin de marquer la différence. Et nous sommes différents. Alors quand nous parlons comme ça, parce qu'on ne sait pas parler autrement, afin que ceux de Dieu essayent quand même d'écouter. Amen. Et de nous confirmer de sa présence au milieu de nous. Par les jeunes filles qui savent résister au mal, qui savent repousser le mal. Vous savez, quand on parle du mal, généralement c'est que ça veut dire quand le jeune frère peut se garder chaste à cause de la parole de Dieu. Ça, c'est le message de William Branham. Donc si vous pensez croire dans le message de William Branham, sachez que vous devez être différent. Donc ne venez pas avec des habitudes, des églises. Ici, là. Le prophète a été strict dans beaucoup de choses. C'est vrai que de temps en temps, il arrivait de fois, les gens harcelaient tellement des questions. Et de fois, il était comme obligé de laisser l'appréciation aux chrétiens. Parce que les sœurs voulaient avoir un certain comportement, les frères voulaient avoir des comportements donnés. Alors souvent il leur disait, en tout cas vous avez le Saint-Esprit, mais quant à mon opinion, voici ce que je vous dis. C'est un peu comme avec la télévision, comme vous avez vu ici. William Branham sous l'onction. La télévision doit disparaître, hein, vous savez.
Il a dit que c'est l'enfer vision. Il a dit que Satan a réfléchi et il voulait amener la souillure à une telle facilité. C'est pourquoi il fallait prendre le cinéma dans des salles, les amener dans nos maisons. Et il a dit que moi, le Seigneur m'a dit, pas dans ma maison. Il a dit que si je vois ça quelque part dans ma maison, je prends une carabine, je la bombarde. Télévision à droite, jusqu'à ce que bon, il fallait même qu'il négocie. Bon, écoutez, qu'est-ce que vous faites de ça? Naturellement, il était un peu comme dépassé. C'est un peu comme le problème de la chevelure. Jusqu'à ce qu'un jour, il devait dire, vous coupez ici, vous coupez là-bas, mais ça sont conduits par le Saint-Esprit. On en arrive un peu comme une fois, on a posé des questions à Jésus-Christ par rapport au mariage. La lettre de divorce. Le Seigneur devait dire aux Juifs, c'est à cause de la dureté de vos cœurs. Ils ont autorisé cette affaire, mais au commencement, ce n'est pas ça. Donc c'est comme je parlais à un frère avec qui j'étais. Nous comprenons que le message de William Branham, comme ses opposants faisaient voir, ça ne pouvait vraiment pas avoir d'effet en ce temps ici. On lui disait, apprends les gens à avoir le Saint-Esprit, apprends les gens à parler avant. Qu'est-ce que tu as regardé ces petites choses? William Branham est venu en ce temps de la fin afin de donner à Dieu la possibilité de préparer un peuple qui soit capable de tenir Lucifer en échec. Et c'était pas facile pour lui. Je vais essayer un peu de lire. Il Je prends dans l'exposé, page 163e. Il dit un soir, alors que je cherchais le Seigneur, le Saint-Esprit me dit de prendre ma plume et d'écrire. Comme je saisissais ma plume pour écrire, son esprit me donna un message pour l'Église. Je veux vous l'apporter. Il a trait à la parole et à l'épouse. Voici ce que j'essaye de vous dire. La loi de la reproduction veut que chaque espèce se reproduise selon son espèce. Je vous ai dit ici, si la marque de la bête te collera un jour, ce n'est pas que ça te collera comme par une surprise. Ton comportement aujourd'hui, par rapport à la parole de Dieu, témoigne que tu n'as pas le droit de citer dans cette promesse-là. Ton comportement aujourd'hui témoigne carrément que tu vas vers la perdition. Mais comme Dieu autorise, tu viens à l'église. Mais il est écrit, les chrétiens, on le reconnaît par le fruit qu'il manifeste. Par la transformation qui confirme le fruit de l'esprit. Et c'est toujours contraire
que j'essaie de vous dire. La loi de la reproduction veut que chaque espèce se reproduise selon son espèce. D'après Genèse 1, 11e. Genèse 1, chapitre 1er, verset 11. Le prophète dit ceci. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la sémence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce, en ayant en eux leur sémence sur la terre. Donc c'est ici où Dieu nous a programmés depuis avant la fondation du monde. Donc nous sommes des semences. Nous portons en nous le témoignage des semences qui sont en nous. Et la chose qui se manifeste, ça vient du fond de la sémence que nous sommes. C'est comme un cochon ne deviendra jamais un chien, même si vous le voulez. Et le chien ne deviendra jamais un cochon, même si l'on voulait. Et que l'agneau restera aussi l'agneau. Restera le loup. Donc vous devez vraiment si vous aimez la vie éternelle, si vous pensez être amoureux de Dieu, si vous aimez sa parole, vous aimez l'œuvre de la croix par exemple, vous voyez si effectivement vous vivez selon la parole. Il dit ceci. Et cela fut ainsi. La sorte de vie qui était dans la sémence est apparue dans une plante pour se transmettre ensuite dans un fruit. Une plante, ce n'est pas une plante. Eh bien, il va se transmettre ensuite dans le fruit. Comment est-ce qu'on reconnaîtra telle sémence, c'est par le fruit que l'arbre donne. Comment sera effectivement né de nouveau? Que tu es justifié et que tu passes par la sanctification. Ce sont vos manières. La manière de vous habiller, de réagir par rapport à la parole de Dieu. Votre manière de vous énerver ou de réagir par rapport à des situations qui vous arrivent. Ce sont là des signes qui témoignent que non, d'ici là on pourra avoir une mangue ou un citron. Dans cet arbre avec ces éléments ici, non, c'est pas, non, ça c'est pas la mandarine ça. Non, ça c'est pas la mandarine. Ça peut être le citron. Et que vous le voulez ou pas, vous donnerez le citron. C'est quoi nous voulons avertir l'église. Faites attention, on passe pas le temps ici. Nous attendons l'enlèvement et Dieu prépare un peuple secrètement. Tu n'es pas dans le secret. Comment tu ne t'arrêtes pas dans tout ce que le monde ici vous donne comme mauvaise proposition? Si vous avez le Saint-Esprit, selon le message. Parce que le Saint-Esprit, ce n'est pas l'émotion. Saint-Esprit, ce n'est pas vibrer ou rouler. Selon le message du Saint-Esprit, ce n'est même pas le parler en langue. Non, le Saint-Esprit, selon le message, c'est que vous n'êtes plus ce que vous étiez. C'est ça la preuve du baptême du Saint-Esprit. C'est que vos envies ont changé. C'est-à-dire vos actes que vous posez, vous les contrôlez, vos pensées, vous les contrôlez. Ce sera toujours par rapport à la parole de Dieu. Vos yeux, ce que vous regardez, vous voyez. Qu'est-ce que vous élaborez comme programme, comme plan dans vous?
Ne venez pas ici comme des gens qui ne savent pas pourquoi ils viennent ici. Nous sommes les auxiliaires de Malachie 4. Nous parlons à la super race. Le message est venu pour produire cette race, la supérieure. Et le message a des éléments. Nous avons de la nourriture qui nous donne ce genre de vitamines. Amen, j'espère que vous vivez vos amens. Vivez-le. Parce que le Seigneur ne supporte pas les hypocrites. Il dit ceci: la sorte de vie qui était dans la sémence est apparue dans une plante et pour se transmettre ensuite dans un fruit. Alors maintenant, cette même loi, c'est-à-dire quand vous plantez une mangue, vous n'aurez qu'une mangue. Quand vous plantez par exemple des tomates, vous n'aurez que des tomates. Quand la plante là va produire la tomate, ne vous attendez pas à ce qu'ils vous produisent autre chose. C'est une loi. Un chien ne deviendra jamais un cochon. Parce que c'est un problème de sémence. D'où est-ce que le chien vient? Il vient d'une sémence de chien. Un fils de Dieu. Il a la sémence de Dieu. Et il ne produira que Christ. La sorte, il dit ceci. Il dit, cette même loi s'applique à l'église. Aujourd'hui, la sorte de sémence qui a fait naître l'église paraîtra et sera semblable à la sémence originelle. Maintenant, quand on parle de la sémence originelle, c'est le Seigneur Jésus-Christ. La sémence originelle, c'est la parole dans sa totalité. C'est la sémence originelle. Ce n'est pas une église qui a été plantée là-bas. Ce n'est pas un pasteur. Non, mais c'est celui qui est venu directement du ciel. Celui qui pouvait dire, qui me convaincra du péché. Amen. Nous devons être capables de regarder le diable en face et de lui faire voir que nous croyons en nous. Parce que le Seigneur nous a modifiés complètement. Il nous a préparés depuis l'éternité pour ce temps-ci. De toute façon, le diable sait qu'il y a des gens ici qui ne mordent jamais à la séduction. Vous pouvez vous retrouver plein de dons, mais ça ne vous intéressera jamais. Vous serez comme le prophète le dit, un drôle d'oiseau. Vous serez comme un aiglon dans la basse-cour où c'est plein de poussins. Sauf que l'aiglon dans la basse-cour doit un jour écouter les cris, le commandement de la mère. Mais il faut que l'aiglon dans la basse-cour quitte la basse-cour. Cette façon bizarre de vivre aujourd'hui, quittez la basse-cour. Comme moi je vous dis toujours ici. J'ai des filles, non,
c'est faux. Elle n'est pas encore converti. Jeune garçon. Il n'est pas encore converti. Parce qu'au moment où vous êtes converti, c'est fini ces choses. Le Saint-Esprit n'a pas d'âge. Et il ne négocie pas. Où vous l'avez obéi par la soumission à la parole, où vous l'attristez par la rébellion à la parole. Vous savez que ce que vous faites, la parole condamne. Vous avez la liberté d'agir dans ces mauvaises actions, de mauvaises choses que vous faites. En fait, vous vous trompez vous-même. Allons-y, la sorte de sémence qui a fait naître l'Église paraîtra. Et sera semblable à la sémence originelle. Parce que c'est la même sémence. Amen. Dans ces derniers jours, la véritable Église épouse la sémence de Christ. La sémence de Christ. Christ lui-même ne vient pas de l'humanité. Christ vient de l'éternité. Et sa sémence est une sémence divine. Et si vous êtes de cette sémence-là, vous êtes transformé par vous-même. C'est pas le pasteur. Non. Ce n'est même pas la prédication. Non. C'est ce que vous êtes. Qui vous fait réagir par rapport à la prédication. Parce que la Bible dit, ils écoutent tous la prédication. Mais d'autres sentent l'odeur de la mort par la prédication. Et d'autres par la même prédication qui donne l'odeur de mort ici. Et même d'autres sentent l'odeur de la vie. Donc, le problème c'est vous-même. C'est pourquoi faites attention. S'il vous plaît, le Seigneur ne supporte pas les hypocrites. Dans ces derniers jours, la véritable Église épouse la sémence de Jésus-Christ viendra à la pierre de fête. La pierre de fête. Vous vous rappelez, je vous avais lu, comme le prophète nous disait ici. Il dit cette pierre de fête. Je suis dans un guide. Je suis dans un guide. Il dit maintenant n'oubliez pas. Souvenez-vous toujours de ceci. Que ce sont ces choses qui construisent le serviteur de Christ. Voyez-vous, d'abord la foi, ensuite la vertu. Et maintenant souvenez-vous, le Saint-Esprit ne peut pas coiffer le bâtiment de Dieu tant que ces choses-là ne sont pas agissantes par l'Esprit. Vous voyez, quoi que vous puissiez faire, vous voyez, ce sont ces choses-là qui construisent le corps de Christ. Voyez-vous ces choses-là. Maintenant, ne l'oubliez pas. D'abord, il y a votre foi, il y a la vertu, il y a la connaissance, et ainsi de suite. C'est-à-dire, après la connaissance, il y a la tempérance, il y a la patience, il y a la piété. Donc, c'est le jour que vous êtes modifié. Et vous pouvez vraiment sentir, vous pouvez comptabiliser ça. Vous ne pouvez pas être stagnant. Vous faites du sur place, non? Le prophète dit, j'ai prêché contre les maquillages et consorts. Les jupes, tout ce que vous voulez. Mais quand je reviens, je vous trouve
C'est vrai, les pasteurs vont vous dire des choses. Parce que les pasteurs, ils gèrent les églises. Mais bien aimé, ma soeur, mon frère, il est un secret en ce temps de la fin. Vous ne pouvez pas recevoir le baptême au nom de Jésus. Et par la suite, vous avez le Saint-Esprit. Mais si vous étiez une sorcière, vous le restez. Et que les gens disent non, peut-être que c'est pas encore 100 ans et ça viendra. 1, 2 ans. Vous continuez dans la sorcellerie. Et les pasteurs diront non, écoutez, la grâce ou non, Dieu sait. Non, non. C'est faux. C'est faux. Ou vous avez cette sémence-là ou vous ne l'avez pas. Vous étiez un fanatique de football. Comment le Saint-Esprit ne vous sort pas de là? Vous avez fait 10 ans dans le message. Mais vous n'avancez toujours pas. Il y a un problème. Oh, c'est vrai que vous aimeriez qu'on vous dise ne vous en faites pas, Dieu lui-même il sait. Qu'est-ce que nous apprenons? Les hommes de Dieu qui tombent avec les femmes. Oh. Comment? Écoutez, comment est-ce que Dieu va laisser son homme de tomber avec une femme? Si ça pouvait le fils être tombé, mais il vit des années durant avec différents sœurs en Christ dans l'église. Eh bien, vous savez, certains vous conseillent, oh non, comprenez, il a eu des faiblesses. C'est faux. Ça, c'est un comportement qui jette l'opprobre sur Christ Jésus. Non. Maintenant, peut-être qu'il ne comprenait pas encore. Il a demandé pardon. Ne vous en faites pas, il va refaire cela. Nous avons remarqué, surtout les gens de fausse doctrine, si vous êtes vraiment dans le vrai, je vous en prie, le Seigneur ne va pas autoriser cela. Comment il protégeait Sarah chaque fois que Abraham larguait Sarah? Il frappait même de la maladie des maisons pour qu'on ne touche pas Sarah. Dieu veille sur ses serviteurs. Vous vivez comme ça, vous chutez, tombez, vous tombez pas. C'est votre vie. Mais vous venez ici, on doit vous appeler chrétien. On vous appelle chrétien, ça c'est l'église. Mais dans le corps mystique de Jésus-Christ, ne vous déchirez jamais. L'odeur de la souillure, le Saint-Esprit ne le supporte pas. Celui qui est monté à la croix, il est 3 fois saint. Et la foi dégage la puissance qui transforme le croyant pour confondre Satan. Pendant 10 ans, vous faites le surplace. Et vous venez ici, vous êtes dans le Saint-Esprit. Vous venez ici, vous êtes dans les amens et les alléluia. C'est là où mon ancien m'avait dit, faites très attention avec ce genre de personnes. Il est faire comme ça, c'est faire de la jeunesse. Parce qu'il est impossible que d'une même source comprennent de l'eau potable et de l'eau contaminée. Sans ces vertus ici, le Saint-Esprit véritable. Le prophète lui-même, je vous dis aujourd'hui, il a évolué dans la connaissance de ces choses. Je me souviens quand il commençait à parler du Saint-Esprit. Un jour, il a
a même dit une fois, je ne sais pas si je peux. Comment on a évité ce qu'il a eu comme on a eu. Comment on peut chercher ça? C'est le thème de Satan ici, je crois. Il dit, l'Éden de Satan, paragraphe 123. J'ai entendu frère Neville qui disait, peut-être que quelqu'un lui avait demandé pourquoi William Branham ne prêchait pas sur le Saint-Esprit. Pourquoi il ne faisait plus ceci? Il dit, voici ce qu'il en est. Nous sommes déjà en 65. Voici ce qu'il en est. Le Saint-Esprit, c'est l'action en vous. C'est une vie. Pas une émotion. Pas un genre de preuve charnelle. Alléluia. Pas tout ça. Hein? Le vrai Saint-Esprit. Mais c'est une personne. Jésus-Christ, la parole de Dieu, établie dans votre cœur pour vivre, voilà, pour vivifier chaque parole de Dieu. Chaque parole qui s'applique à cet âge-ci. Exact. Il dit exact. Observez le Saint-Esprit en action. Pas tellement de démonstration. Pas en démonstration, mais en action. Ce qu'il produit conformément à la parole. Cela a tellement évolué. William Branham est allé même jusqu'à dire finalement il y a des gens qui sont baptisés du Saint-Esprit mais qui vont aller en enfer. Est-ce que les gens pensaient qu'il suffisait de sentir un peu d'émotion là? Bien, vous êtes déjà dans le banc. Quelque part, il dit pour les choses qui doivent être. J'ai l'impression d'avoir les choses qui doivent être. La base d'ailleurs avait bien monté. William Branham a le dit. Le baptême du Saint-Esprit en soi. Ce n'est qu'un don temporaire. C'est là où il dit ce qui compte, c'est votre âme. Et il y a aussi qu'à dire pour le bail, c'est le ça na mutuya ezali musuke na yo. Na huko tagi na bino kwa lubingo. Na bemi angote. Alors il dit ceci. Je reviens ici dans les 7 âges de l'Église. Dans ces derniers jours, la véritable Église épouse la sémence de Christ, la pierre faite. Et elle sera la super Église. Elle sera une super race. Alors qu'elle s'approchera de lui. Les membres de l'épouse seront semblables à lui. Au point d'être exactement à son image. Vous restez à la maison pour regarder une série ou un match. Écoutez. Et c'est en vue d'être unis à lui. Les membres de l'épouse seront semblables à lui au point d'être exactement à son image. Qu'est-ce qui fait croître le chrétien aujourd'hui? C'est la parole de Dieu.
Qu'est-ce qui vous rassure la croissance en Christ? C'est la parole de Dieu. C'est pourquoi on dit que l'épouse ajoute parole sur parole sur parole jusqu'à arriver à cette plénitude là. Le pasteur vient de me donner je sais pas si je pourrais, parce que là on a déjà mis on a déjà souligné ça risque de me prendre du temps pour chercher. Excusez-moi, je vais voir. Bon, je l'ai eu. Il dit ceci, hein. Écoutez vraiment attentivement. Nous venons chaque fois ici pour écouter Dieu nous parler. Et en espérant qu'il nous transforme. Parce que la transformation est permanente. Et ce n'est pas nous qui l'activons. Non, non, c'est votre rencontre avec le Seigneur qui l'a déjà activé. Alors le prophète, le Saint-Esprit est gourmand, il aime manger la parole. Et le Saint-Esprit sait pourquoi il aime manger la parole. Parce que c'est cet être spirituel intérieur qui doit croître. Alors il ne se nourrit pas de vos légumes et de vos viandes ici. L'homme intérieur, c'est légumes et c'est viande, c'est la parole. Alors vous mangez pour soit croître, ou vous mangez pour soit rester en vie, en bonne santé. Donc vous mangez toujours pour une raison. Alors vous n'écoutez pas la parole de Dieu par routine. Non, non, non. C'est Dieu qui essaie de vous modeler. Voilà pourquoi le prophète a dit, chaque fois vous entendrez la cloche sonner, que la porte est ouverte pour le culte, vous allez courir jusqu'ici. Parce que c'est le Saint-Esprit qui ne supporte pas ça. Déjà le jour de culte, si vous avez le Saint-Esprit, vous commencez déjà à sentir, vous avez faim. Ça c'est le Saint-Esprit. Et la Bible dit n'abandonnez pas vos assemblées pour une quelconque raison. C'est par la porte que vous devez entrer. Jésus a dit, je suis la porte de la bergerie. Oh, moi je suis pentecôtiste. Je suis ceci, je suis cela. Ça ne veut rien dire du tout. Je lis à la page 37e. Bon, disons paragraphe, page 37e au début. Non, page 37e, voilà. Je suis pentecôtiste. Je suis ceci, je suis cela. Ça ne veut rien dire du tout. Vous passez par cette porte. Et si vous passez par cette porte, vous recevez le vêtement de cérémonie. Et cet homme, quand il a dit, comment es-tu entré ici? Ça montrait qu'il avait passé par un autre endroit. Qu'il était entré par une fenêtre. Qu'il était entré par l'arrière. Mais pas par la porte. Pas par la porte. De la façon dont Jésus est venu.
Bon, par le sacrifice de soi. C'est-à-dire, non, vous devez vous sacrifier. Donc, il s'est sacrifié lui. Et c'est de ça dont il est question. Le sacrifice de soi. En donnant tout ce qu'on est à Dieu. En allant jusqu'au calvaire. En étant crucifié avec le Seigneur. Et en ressuscitant avec lui, pour porter son vêtement du sacrifice et de la mort aux choses du monde. Applaudissez pour le Seigneur. Je crois que vous aimez le Seigneur. Si vous aimez le monde ou les choses du monde, l'amour de Dieu n'est même pas en vous. Voyez, si vous avez toujours l'amour du monde, que vous voulez vous comporter comme le monde et faire comme fait le monde, vous essayez, vous êtes, bien que vous soyez dans l'église, mais vous êtes un gratteron dans le même champ que le blé. Vous êtes un gratteron. Vous êtes à l'église, mais vous n'êtes pas le blé gratteron. Vous jubilez avec les autres. Vous vous réjouissez avec les autres. Et toutes les bénédictions spirituelles sont bien sûr sur vous. Vous dites, mais je prophétise. Ah, mais Caïphe aussi avait prophétisé. Balaam aussi. Ça n'a rien à voir. J'ai le baptême du Saint-Esprit. Ça non plus. Ça n'a rien à voir avec la chose. C'est seulement un don temporaire pour vous. Vous avez un don. Les gens, les pentecôtistes, ils croient que dès qu'un don est là, ça fait non. Dieu se sert de ces dons-là pour l'édification de son corps, mais toi, tu n'entreras pas. Parce que ta sémence est plus fort que ton désir. Mais Caïn voulait adorer. Mais la sémence de Caïn était plus forte que son désir. Il a mal appliqué l'adoration. Et naturellement, il ne pouvait que mal se comporter. Parce que la Bible dit, mais même pour cela, Dieu lui-même leur envoie une puissance d'égarement afin qu'ils croient le mensonge et qu'ils ne soient pas sauvés. Comment faites-vous du surplace? Et vous allez entendre un pasteur vous dire, ne vous en faites pas, Dieu connaît. Non, il ne te connaît pas. Voilà pourquoi tu fais du surplace. On doit vous dire la vérité. Et il a dit que des vérités. Il a dit, je dois traiter le... Laissez-moi le voir ici. On va réussir avec la sémence, on va avec la balle. Il dit ceci, paragraphe 28. Mon intention et mon désir ce soir, c'est de réveiller cette église de nouveau. À cause de la venue du Seigneur Jésus qui est proche, je dois la reprimander. Je dois reprimander le péché sous quelque forme qu'il soit. Je ne vise personne. Moi j'ai un message.
une dénomination. Le prophète dit ici, supportez-moi, hein. Je vais arrêter. Il dit ceci, hein. Je vais faire une... Bon, attends, je regarde un peu. Combien ça... Il parle des enfants illégitimes qui ne vont pas entrer après 4 générations. Même si elle devenait une prostituée, il devra quand même vivre avec elle jusqu'à sa mort. Bon, il dit, je vais vous faire un commentaire pendant un instant, si je peux me le permettre. Je lisais un passage de l'Écriture où il est dit qu'un enfant illégitime n'entrera pas dans l'assemblée de l'Éternel pendant 14 générations. Écoutez, combien savent ça? C'est vrai, Deutéronome 23. Un enfant illégitime. Si une femme est surprise dans les champs, c'est-à-dire hors de la protection des hommes, et qu'un homme lui fasse violence, cet homme, bon, violé sûrement, oui, cet homme devra l'épouser. Même si elle devenait une prostituée, il devra quand même vivre avec elle jusqu'à sa mort. Et si cette femme se marie avec lui, alors qu'elle est censée être vierge, mais qu'elle ne l'est pas, alors elle sera mise à mort pour ça. Et si un homme et une femme qui sont mariés mettent au monde un enfant illégitime, celui-ci n'entrera pas dans l'assemblée de l'Éternel jusqu'à la 14e génération. Et 40 ans représentent une génération. Il faudra 400 ans pour que ce péché soit sorti d'Israël. Dieu déteste le péché. Comment pensez-vous pouvoir fouler aux pieds le sang sacré du Seigneur Jésus? Et rien que parce que vous êtes membre d'une église et vous pensez que vous allez entrer au ciel, vous entrerez en remplissant les conditions fixées par Dieu. Ou bien vous n'entrerez pas du tout. C'est vrai que nous soyons diacres, que nous soyons prédicateurs, ou quoi que ce soit, ça n'a aucun rapport. Vous entrez seulement en remplissant les exigences de la parole de Dieu. 14 générations. La personne qui discutait de ça avec moi est ici présente. Et elle a dit, alors comment savoir qui sera sauvé? J'ai dit, c'est là qu'il faut être quelqu'un qui se sanctifie au jour le jour. Votre nom a été mis dans le livre avant la fondation du monde. Dieu accepte cette lignée de sang. C'est son affaire, vous voyez? Écoutez, vous les jeunes aujourd'hui, je ne sais pas si vous venez à l'église ici, ou d'où vous venez, vous les jeunes, garçons et filles, mais vous rendez-vous compte
la 12e rue Limité. Le roi Nazareth qui est la Limité 12e rue. J'ai vu une femme qui s'habille comme une femme d'aujourd'hui. Avec un seul panne. Et le deuxième panne sur l'épaule. En fait, les mamans anciennes, je vous en parle ici, peut-être vous allez vous fatiguer de ça, mais écoutez. Ils ajoutaient ce deuxième pagne pour éviter de faire de la sodomie, pour éviter de provoquer les hommes, pour éviter de ressembler aux prostituées. Ce sont les prostituées qui mettaient un pagne en se rassurant que les lignes de leurs sous-vêtements sont visibles. Et les hommes, les chiens enragés, ils courent après. Mais aujourd'hui, c'est devenu à la mode. On s'habille d'un pagne et on prend le deuxième qui servait de couverture. Ils le mettent sur l'épaule. En fait, ça c'est la puissance de la séduction. Et les filles de Caïn ne peuvent pas s'en passer. C'est comme ça s'habiller, sinon elle est mal à l'aise. Écoutez, il dit ceci. Vous n'avez pas de respect de la décence. Vous les jeunes filles, vous sortez vêtus des habits qui vous serrent au corps et autres. Le savez-vous, ça portera préjudice à votre fille. Savez-vous que votre grand-maman, elle était une dévergondée déréglée. Et voilà. Votre grand-mère était une dévergondée. Et que votre maman était une danseuse dans le music hall, dans les boîtes de nuit. Et que c'est pour ça que vous êtes une stripteaseuse. Ça vient d'une stripteaseuse, une prostituée, quelqu'un qui s'habille comme une prostituée. Ça ne vient pas de vous, ça vient longtemps, plus loin là-bas. Votre maman, dans sa jeune fille, s'est livrée à des garçons. Votre grand-maman faisait ainsi. Il n'est pas étonnant que vous le faites aussi. Parce que ça vient de loin ces choses. Certainement. Je lis, hein. Vos enfants, qu'est-ce qu'ils vont être? Oui, monsieur. Dieu a dit qu'il punirait l'iniquité des parents sur les enfants et sur les enfants de leurs enfants jusqu'à la 4e génération. Et vous rendez-vous compte, mon frère, que chaque fois que vous faites ce qui est bien, cela retombera aussi sur vos enfants. Regardez ici. Prenons Hébreux 7. La Bible dit que quand Melchisédek est allé au devant d'Abraham, Abraham qui revenait de la défaite du roi, Melchisédek l'a béni et il a dit là, Lévi, il parle du paiement de la dîme. Il dit, Lévi avait reçu de l'Éternel l'ordre de recevoir les dîmes de ses frères. Et Lévi qui recevait les dîmes a payé la dîme car il était encore dans les reins d'Abraham au moment où celui-ci a rencontré Melchisédek. Et Abraham était son arrière-grand-père. Abraham a engendré Isaac.
l'arrière-grand-père. Et pendant que Lévi était dans les reins d'Abraham, la Bible dit qu'il a payé la dîme à Melchisédek. Si vous vivez mal aujourd'hui, vous en aurez la conséquence demain. Aujourd'hui pour en récolter le fruit demain. C'est ce que le prophète dit. Ne laissez personne vous raconter qu'un quelconque mouvement de ce monde peut faire obstacle à la grande roue dentée de Dieu. Donc, qu'il n'y ait pas un pasteur qui vous dit, oh c'est la grâce, c'est la grâce. Non, 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 non. La grâce fera que vous êtes justifiés et vous allez à la sanctification. Parce que Dieu n'a pas encore fini. Il veut t'amener au baptême du Saint-Esprit afin qu'il puisse t'utiliser. Et la grâce, c'est la capacité de résister au mal. C'est ça la grâce. Ce n'est pas que vous tomberez. Pardonne-moi Seigneur. Vous tombez encore. Oh, pardonne-moi Seigneur. Et vous et tous ces pasteurs-là, vous êtes des aveugles pour tomber dans le trou. Oh, un enfant de Dieu peut trébucher. Mais il ne trébuche pas de la même façon qu'un païen trébuche. Un enfant de Dieu peut commettre une erreur, je le sais. Mais le Seigneur revient et le relève. Vous savez, on est tout le temps triste. Si une mauvaise pensée vient par rapport à quelqu'un, vous êtes triste. Vous ne voulez pas détester ou haïr quelqu'un. Vous posez un mauvais acte, vous êtes triste. Vous allez chercher à réparer parce que le Saint-Esprit vit cela au jour le jour. Garçon, il y a une jolie fille qui est devant là, vous séduit. Le Saint-Esprit déclenche le combat. Non. C'est pas que tu commences à lorgner la fille. C'est pas que tu commences à l'aborder. Et tu fais un programme. Un enfant de Dieu, même quand il fait un programme, Dieu viendra la nuit le secouer. Oh oui, oui. Donc ne péchez pas si vous êtes là. Ça, ce n'est pas la grâce. Non. Vous n'avez jamais commencé. Bon, je vais peut-être terminer ça après. Mais je termine par les choses qui doivent être. Donc je laisse d'abord ça parce qu'elle est très longue. Je laisse ça parce que le prophète dit des choses importantes par rapport à l'église aujourd'hui. Je vais lire le dimanche. Écoutez ici. Bien que vous soyez dans l'église, des choses qui sont à venir. Mais vous êtes un gratteron dans le même champ que le blé. Jubilez avec les autres, réjouissez avec les autres. Toutes les bénédictions spirituelles sont bien sur vous. Vous dites, je prophétise. Caïphe aussi a prophétisé. Balaam aussi prophétisé. Ça n'a rien à voir. J'ai le baptême du Saint-Esprit. Ça non plus, ça n'a rien à voir avec la chose. C'est seulement un don temporaire pour vous. Maintenant, il dit le véritable don, c'est votre âme. Le véritable don, c'est ce que vous êtes en fait. Là, au fond, vous voyez qui est né de Dieu et qui contrôle tout par la parole de Dieu et qui contrôle tout par la volonté de Dieu. Et c'est là où vous grandissez. Vous voyez, alors vous êtes un fils de Dieu, alors vous êtes une fille de Dieu, alors vous êtes un enfant de Dieu. Et ces choses alors que vous vous développez,
comme avec maman, mère. Vous êtes maintenant dans les entrailles de la terre. Et vous essayez de sortir. Vous êtes un fils de Dieu en train de sortir. Et vous voyez la parole qui dit que je devrais faire ceci, que je devrais naître de nouveau. Oh, moi je suis membre de l'église. Ça ne veut absolument rien dire. Je suis méthodiste. Ma mère aussi est méthodiste. Ça, c'est valable pour votre mère. Oh, mais moi je suis pentecôtiste. J'en fais partie, pasteur. Alors, si vous ne vous alignez pas sur cette parole, il y a quelque chose qui ne va pas. Voyez? Alors, vous voyez, votre vrai père n'est pas Dieu. Continuerai ça le dimanche, Dieu voulant. Que chacun se sauve. Nous ne venons pas nous amuser ici. Celui qui pense qu'il a besoin du salut, qu'il se prenne au sérieux. Applaudissez pour le Seigneur.